Merci beaucoup. Alors, bienvenue à vous tous à l'Assemblée publique du Conseil d'administration de la STO. Alors, sans plus tarder, pour éviter l'autre jour, je vais laisser la parole à M. Président. Voilà. Merci, M. le Président. À l'examen 1.1 de l'ordre du jour, il s'agit de la période de questions des citoyens à l'attention des membres du conseil d'administration. On m'informe qu'il n'y a pas de citoyens dans la salle. Vous avez posé des questions. Et nous avons reçu 2 questions par courriel. La première a été acheminée par une citoyenne qui souhaite conserver l'anonymat. Et je vais lire. Je déplore les retards et les annulations de voyage, notamment sur les lignes 34, 38 et 134. Je me retrouve sédentaire d'agrément dû au manque de service des autobus sur ces lignes, leur horaire imprévisible et des annulations fréquentes. Merci de faire le nécessaire. D'abord, merci pour votre question. Nous sommes désolés des inconvénients que vous vivez sur le réseau. Effectivement, on a des annulations de services dues, entre autres, à la pénurie de main-d'œuvre. Donc, à tous les jours, on fait des ajustements sur le réseau pour pouvoir offrir le plus de voyages possible. On offre 2500 voyages environ par jour. Donc, effectivement, des annulations. On a lancé une initiative de recrutement pour la main-d'œuvre. Et puis, on a également des efforts qui sont faits à l'interne pour regarder comment on peut optimiser nos ressources au niveau de la planification pour sécuriser le réseau. Notamment des initiatives qui vont venir cet automne avec l'offre de services réussie. Donc, on a optimisé les ressources. On avait peut-être moins d'achalandage pour amener les ressources où il y avait des besoins des clients. Donc, on continue nos efforts, puis on vous remercie de compléter cet élément. Nous avons reçu une deuxième question. Celle-ci nous provient de M. Sadikou. Il y a 3 mois environ, j'ai formulé une demande d'embauche au sein de la STO. Après analyse de ma candidature et pour des questions d'immigration, cela s'annonce quasi impossible. Je suis résident temporaire au Canada avec un visa de visiteur, ce qui ne me permet donc pas de travailler. Cependant, il y a des programmes gouvernementaux qui me permettent de travailler si toutefois je trouve un employeur. J'avais pris le soin de mentionner cela avec preuve à l'appui, ainsi que ma motivation de rejoindre votre équipe d'opérateurs d'autobus. Je tiens toutefois à remercier M. Coulomb aux ressources humaines qui a été bien gentil de me répondre. La question est donc la suivante. Ne pourriez-vous pas vous pencher sur ces questions de possibilité d'embaucher des travailleurs étrangers si toutes les exigences sont présentes? Bien, tout d'abord, je vous remercie de votre question, M. Setsou, et de votre intérêt envers la STO. Nous travaillons, votre recommandation est intéressante. On travaille d'ailleurs avec des organismes voués à l'intégration des nouveaux aliments, comme Service d'intégration au travail Outaouais, par exemple. Parmi les éléments qui doivent être considérés, qui sont un prérequis pour accéder au poste de chauffeur, évidemment, il y a la détention d'un permis de conduire qui est valide au Canada, qui est très important. Mais on va continuer pour vous répondre. Merci de votre recommandation. Alors, bonsoir et bienvenue au point de presse qui suit l'Assemblée publique du Conseil d'administration de la Société de transport de l'Outaouais. Donc, sans plus tarder, je cède la parole au président du Conseil d'administration, M. Jocelyn Blondin. Bonjour à tous. Alors, bienvenue à la dernière séance en période estivale du Conseil d'administration. On est en relâche pour le mois de juillet. Alors, écoutez, comme vous le savez, vous l'avez pu constater aussi dans les dernières semaines, le dossier du projet de tramway a fait beaucoup d'encre suite aux récentes informations afin d'éliminer toutes les incertitudes. Les membres du conseil d'administration de la STO ont réitéré cet après-midi leur appui au niveau du projet du tramway. C'est un projet qui est important, qu'on souhaite aller de l'avant, entre autres pour avoir la confirmation du financement pour le début des études d'avant-projet. On a également besoin de l'adhésion sans équivoque de la Ville de Gatineau.
Alors, aujourd'hui, le conseil d'administration de la STO a adopté une résolution qui demande au conseil d'administration de reconnaître que le projet du tramway est la seule méthode de transport structurant pouvant répondre à long terme. J'insiste sur le long terme, on parle de 30 à 50 ans, aux besoins de mobilité durable dans l'ouest de la ville de Gatineau. On demande aussi l'apport pour la publication du rapport final, de rapport 6, qu'on l'appelle, de l'étude complémentaire, ainsi que la mise en ligne du site web pour aller chercher aussi, bien entendu, l'appui des citoyens là, sur le projet pour qu'ils puissent avoir une meilleure idée du projet du tramway. Et on demande, c'est un point qui est important pour moi aussi, puis pour le conseil d'administration, bien entendu, on demande à l'administration d'entreprendre toutes les démarches pour apporter les modifications nécessaires au schéma d'aménagement afin que celui-ci s'intègre au développement du tramway dans le secteur ouest. On se rappellera que dans le projet du Rapibus, le schéma d'aménagement a été revu quelques années plus tard. Alors, il y a eu un retard. Là. Moi, je considère qu'il y a eu un retard dans les modifications là, le long du Rapibus. Alors, on ne veut pas vivre la même situation. On sait qu'il y a des promoteurs qui sont intéressés à développer le long du tramway. Ils attendent parce que présentement, la densification à certains endroits n'est pas permis en hauteur. Alors, on demande à la ville qu'il y ait le devant le plus rapidement possible. Alors, de cette façon, on sera en mesure, bien entendu, de démontrer très clairement, comme je disais tantôt, voyeurs de fond qui sont prêts à s'implanter le long du Rapibus. Alors, c'est important qu'on ait apporté cette résolution-là aujourd'hui parce qu'on veut garder l'implication financière promise par Québec et le fédéral, que ce soit maintenu ici dans la région et puis qu'on puisse aller de l'avant dans les prochaines études là, et aller chercher l'appui de la population. Merci. Merci. Je pense que les questions sont toutes pour vous aujourd'hui. Ça va? On va pas. Qu'est-ce qui vous fait croire, M. Blondin, que l'appui de la Ville de Gatineau, l'appui du conseil municipal n'est pas sans équivoque en face du tramway? Parce que le dernier vote pour le tramway est unanime. Donc, qu'est-ce qui vous fait croire aujourd'hui que ce n'est pas sans équivoque qu'il faut faire cette décision-là? Ben, je pense qu'il faut lancer un message clair à Québec et au fédéral que la Ville de Gatineau, que le conseil municipal de la Ville de Gatineau est unanime derrière ce projet-là, qu'on y croit au projet de tramway, puis on veut absolument que les choses avancent le plus rapidement possible pour, bien entendu, garder le financement, mais aller de l'avant là, pour désengorger le secteur ouest, parce qu'on a des problématiques dans le secteur ouest. Alors, moi, je suis très confiant là, qu'au prochain conseil, que je souhaite que ce soit au prochain conseil du 4 juillet, que cette résolution-là, on ait un appui et qu'on lance un message clair à Québec et au fédéral. Qu'est-ce qui crée la confusion? Je ne sais pas, c'est un peu des choses qu'on entend ou quoi que ce soit. Moi, je suis confiant. Mon conseil d'administration ici est confiant du projet. Alors, la confusion, c'est qu'on a des annonces depuis avril qu'on nous dit que le financement s'en vient. On nous dit, bon, possiblement à l'été. Alors, nous, on se dit, bon, écoutez, si ça prend vraiment un appui formel du CA, de la STO et de la Ville de Gatineau pour vous montrer qu'on y croit et on veut le projet, alors c'est ce qu'on va faire. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font croire que la mairesse de Gatineau n'est pas nécessairement à 100% derrière le projet tel qu'on le connaît présentement? Non. Non, je pense que la mairesse elle a fait son bout de chemin au niveau des ministres, ministre Leblanc, ministre Guilbeault. Alors, je pense que venir lui amener un support du conseil municipal formel par une résolution va venir possiblement aider le projet, c'est ce qu'on souhaite. Les études complémentaires, le rapport d'études complémentaires qui date de septembre 2021, il a publié depuis septembre 2021. Pourquoi la STO n'a pas publié ce rapport-là? Ben, c'est qu'on avait un processus à suivre au niveau de la publication. Il faut que ça soit premièrement approuvé par le conseil d'administration, par l'exécutif du bureau projet, et que ça revienne au conseil. On a eu une présentation, c'est sur le 1er décembre, je pense, au conseil municipal. On devait revenir par la suite à l'exécutif du bureau projet. Malheureusement, l'exécutif a été reporté à plusieurs occasions. On n'aurait jamais eu la chance de revenir chercher l'approbation du comité exécutif pour la rendre publique. En 2 ans.
Ben, depuis le dernier exécutif qu'on a eu, c'est novembre, je ne me rappelle pas, novembre 2022. Puis les dates, peut-être que monsieur, je vais laisser M. Leclerc confirmer pour les dates, là, mais je pense que c'est novembre 2022, je crois. Au mois d'octobre 2022. Octobre, excusez, octobre 2022. Donc, depuis octobre 2022, il n'y a pas eu moyen de s'entendre sur la publication d'un rapport que tout le monde attend. Tant qu'on n'avait pas l'approbation des exécutifs du bureau de projet. OK. Puis pourquoi le bureau de projet bloquait la publication de ce rapport? Ben là, il y a deux coprésidences au bureau de projet, la mairesse et le sous-ministre. Alors, c'est eux qui décident de maintenir ou pas. Là. Moi, ce que j'entendais dire à ce moment-là, c'est qu'on attendait le financement avant d'aller de l'avant. Moi, je vous dis ce que j'entendais dire. Là. Mais là, à ce moment-là, il y a deux coprésidences. Puis là, c'est quoi la pertinence de publier ces études-là maintenant? Ben, c'est parce que je pense qu'il y a une attente qui est sentie par la population, par les promoteurs lors du projet, puis aussi par même plusieurs membres du conseil pour débloquer le financement. Alors, je pense qu'il est temps qu'on bouge puis qu'on s'affirme dans ce projet-là. Personnellement, dans ce dossier-là, avez-vous cheminé depuis la lettre qui a paru là, dans les médias récemment? Ce que ça a créé à la ville? Est-ce que, comment va votre lien de confiance avec la mairesse dans toute cette histoire? Écoutez, on a eu une rencontre rapidement. La mairesse a répondu rapidement à la rencontre et puis on s'est parlé. Oui, ça a bien été. Pour moi, ça a bien été. Puis on passe à l'autre chose. Puis là, l'autre chose, c'est que là, on va amener une résolution qu'on pense que, puis je le souhaite, qui va réunir tous les membres du conseil pour l'appui du tramway. Avez-vous un doute? Non. J'ai confiance à mes collègues. Par curiosité, puis vous me dites si j'en ai manqué des bouts, mais est-ce qu'on a pu combler les 4, on parlait de 4 départs là, il y a quelques semaines, je ne sais pas s'il y en a eu plus depuis, mais les départs au bureau de projet, est-ce qu'on a pu les combler, ces postes-là? Pas ce que je cherche, puis là, je vais laisser à M. Leclerc peut-être, mais pas, non, on n'a pas comblé les enfants. Comme le poste de directeur, par exemple. Non, mais je pense que, là, c'est mon opinion, mais je crois qu'avec une résolution comme ça aujourd'hui, puis au conseil, ben, on va limiter les départs, on va peut-être avoir des gens qui vont appliquer. Très bien. Est-ce qu'à votre connaissance, la mairesse a fait des demandes pour modifier le projet tel qu'on le connaît jusqu'à maintenant? Pas ce que je cherche. Pas ce que ça. Ça va? OK, merci. Merci beaucoup. Je vais juste aller via la plateforme Zoom. S'il y a des journalistes qui ont des questions, juste ouvrir vos micros. Bon, je vais prendre ça pour un non. Alors, c'est ce qui conclut notre assemblée, notre point de presse, en fait. Donc, comme M. Blondin disait, on fait relâche le mois prochain. On se retrouve le 31 août prochain. Et puis, pour les gens qui voudraient voir la résolution et également le communiqué de presse, tout est disponible en ligne au sto.ca. Alors, merci beaucoup et bon été. Merci.